Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. La semaine dernière, nous faisions un grand spécial Afrique pour la CAN avec des Marocains résidant en Côte d'Ivoire. Et bien ce lundi également, nous allons faire la part belle au continent. Du 8 au 11 février prochain se tiendra la deuxième édition d'un festival pas comme les autres, un festival entièrement dédié à l'écriture africaine, aux écrivains, penseurs et intellectuels africains, mais aussi à ceux qui aiment et font rayonner l'Afrique. C'est le FLAM, le festival du livre africain de Marrakech. Il aura lieu du 8 au 11 février prochain. Parti de seulement une volonté, celle de réunir, fédérer, partager. Le FLAM a connu un très beau succès l'année dernière. Ils sont 4 membres fondateurs, 2 hommes et 2 femmes, amoureux de la culture dans toute sa diversité. Mahi Bin, écrivain et artiste plasticien, une journaliste, Fatima Tawan Sania, une universitaire, Hanan Essaidi, et un entrepreneur culturel, Younes Ajaraï. 3 d'entre eux sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous les 3. Bonjour. 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 Comment allez-vous bien? On va bien, merci. On va même très bien. N'est-ce pas, Marie? Oui, on est très très content d'être là à côté de toi. Ah bon, voilà, alors tout va bien, tout va très bien se passer alors. Mahi, je commence avec vous. Vous êtes le président. L'année dernière, vous en avez étonné plus d'un. Personne n'aurait imaginé, et même pas vous, que cet événement réunirait autant de monde et ferait autant parler de lui, parce qu'une première, ça n'est jamais facile. Est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs d'où est partie l'idée de ce festival ? L'idée est partie d'un rêve, mais vraiment un rêve. On a lancé ça comme ça, avec Fatimata, avec Younes, avec Hanan, mais sans vraiment y croire. Et on a commencé, les choses quand elles doivent se faire, elles se font. Vraiment, on s'est lancé un peu kamikaze parce qu'on ne se rendait pas compte de la difficulté d'inviter 40 écrivains, 20 journalistes du monde entier, de tous les 4 coins de l'Afrique. Et on s'est laissé porter. Je crois qu'il y avait une attente et des Marocains et des Africains de façon générale. Ils sont tous venus avec joie. Et il faut dire aussi que ça se passe à Marrakech. Et Marrakech n'est pas... je l'attendais un petit peu, celle-là, de Marrakech. N'empêche que quand vous avez vu le monde, pas seulement les invités, mais aussi le public qui est venu, vous vous êtes dit bingo, quoi. Il y avait une véritable attente et bel et bien réelle, parce qu'à chaque fois qu'on parle de livres, et ça a été évoqué lors de la conférence de presse que vous avez organisée la semaine dernière, on dit les Marocains ne lisent pas, mais n'empêche qu'à chaque fois qu'il y a un événement littéraire, où que ce soit, et on l'a vu aussi lors du Salon du Livre, les Marocains sont là. Il y avait 400-500 personnes tous les jours. C'était assez surprenant. Et en plus, on diffusait ça par Internet. Donc, les gens pouvaient suivre les rencontres directement. Et c'est vrai qu'il y a eu un monde fou. Il y a eu beaucoup de jeunes. Il y a eu vraiment des écoles qui ont envoyé leurs élèves et qui étaient intéressés, pas là, punis. Non, ils avaient vraiment un intérêt. Et bon, et puis on a eu des sommités. On était venu ici parler de l'Ecclésio, qui était notre parrain l'an dernier et qui cette année est le président d'honneur. C'est-à-dire que vous avez le plaisir de accompagner. Vous avez eu du mal à le convaincre ou pas? Non, sérieusement non. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. J'ai eu du mal à le faire venir la première fois, parce qu'il m'avait promis à maintes reprises qu'il avait envie, le projet des étoiles, ça l'a toujours intéressé. Il m'a toujours dit, un jour je viendrai voir tes étoiles. Et là, je l'ai été le voir et je lui ai dit, écoute, ça se passe à Marrakech et dans les étoiles de Jemaa el-Fna, à l'intérieur de... L'Ecclésio, dont je suis fan et je ne l'ai jamais caché, que nous avions eu le plaisir de recevoir sur notre antenne lors de la première édition. D'ailleurs, on va vous rediffuser le petit message qu'il nous avait adressé, qu'il vous avait adressé à tous. Venez, ce sera une fête.
parce que festival, ça veut dire ça, c'est une fête. Donc c'est une fête de l'art, une fête de la pensée, une fête de l'amitié, et une fête de la compréhension, de l'entente entre tous les participants qui viennent d'Afrique et qui viennent d'ailleurs aussi. Donc venez à la fête, venez vous joindre à la fête. Fatimata, je le disais, vous faites partie des 4 membres fondateurs. Vous aussi, quand l'idée a été lancée d'organiser un tel festival, vous leur avez répondu quoi? Vous êtes complètement fou, c'est compliqué? Ou alors vous vous êtes dit, on se lance, on y va et on verra? Non, mais moi, je plaide coupable parce que finalement, dans cette entreprise un peu dingue, je suis partie prenante. Donc, non, mais en fait, c'est assez simple. C'est que cette idée, elle vient de l'idée d'un partage. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte les uns et les autres qu'on était tous à notre niveau lecteurs, amoureux des livres et déjà assez curieux et pourtant assez limités pour la plupart d'entre nous dans notre ère ou dans notre zone géographique, etc. de confort. Et en fait, c'est avec les échanges, rien qu'entre nous, qu'on s'est rendu compte, mais si déjà à notre niveau, nous qui étions déjà des lecteurs, on avait tout ce monde à découvrir et si l'on partageait cette découverte avec le plus grand nombre. En étant persuadé qu'évidemment la culture c'est la seule chose qui se multiplie quand on la partage. Donc évidemment, plus on est de fous, plus on rit. Venez, découvrons-nous, en sachant aussi qu'énormément de clichés et de choses qui sont portées et véhiculées de fantasmes les uns sur les autres naissent principalement de l'ignorance que les uns ont pour les autres. Et qu'en fait, la culture et la littérature en particulier permet de raccourcir ce lien d'ignorance et de nous rapprocher, évidemment. En quelques mots, Younes Achalay, je rappelle que vous êtes le délégué général du FLAM. En quelques mots, si vous deviez nous dire c'est quoi la différence entre ce festival et les salons du livre qui se tiennent, les rendez-vous littéraires au Maroc, c'est quoi la différence du FLAM ? Moi, je crois que l'originalité, c'est d'avoir pensé à réunir les Africains chez eux. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'on est voisins, on vit sur le même continent, mais on se tourne le dos. On ne sait pas ce qui s'écrit chez les autres, ce que pensent les autres, ce qui se pense chez les autres. Et comme dit Mahi souvent, pour les artistes du continent, lorsqu'ils se retrouvent, ils se retrouvent à Paris, à Londres, à Genève et ailleurs, mais jamais sur le continent à proprement parler. Donc il me semble que l'originalité du festival, c'est vraiment ça, c'est de permettre à la communauté des écrivains et au-delà des artistes, parce qu'on fait ça en même temps que la 154, qui est une foire contemporaine africaine, qui se tient sur les mêmes dates, et c'est en accord avec les gens de la 154. Donc tout d'un coup, Marrakech devient une agora africaine, d'intellectuels, de plasticiens, d'écrivains, de penseurs. Et ça, c'est hyper important parce que, sincèrement, suite à la première édition, moi, j'ai rencontré beaucoup d'écrivains, bien sûr, dans des festivals à l'étranger notamment. Et ce que disent ceux qui étaient présents ici, ils le disaient à leurs compères. Ce qu'ils disent, c'est que, en fait, on ne s'est jamais senti autant libre de dire ce qu'on pense véritablement au fond qu'à Marrakech. Parce que on se sentait chez nous, tout simplement, et qu'il n'y avait pas cette espèce de tutorat un petit peu lorsqu'on se retrouve au festival, étant voyageur à Saint-Malo, ou au Salon du Livre de Paris, ou de Genève, ou ailleurs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette liberté de parole, cette presque, j'allais dire, spontanéité d'une certaine manière, rejaillit comme ça. Et c'est vrai que, oui, moi je suis d'accord avec Mahi. C'est aussi un peu la magie de Marrakech qui permet cette convivialité, qui permet cette chaleur, dans les deux sens du terme, et qui permet tout simplement aux gens d'être tout simplement à l'aise et de se sentir véritablement à l'aise. Alors là, l'originalité, mais aussi ce que vous avez permis à travers ce festival, Mahi en disait 2 mots, c'est cette proximité
virtuel que vous avez permis, puisque où que l'on soit dans le monde et où que l'on se trouve, il y avait la possibilité de suivre non seulement les rencontres, on pouvait absolument tout voir. Est-ce qu'il y a eu également une interactivité? C'est-à-dire que, est-ce que les internautes ont réagi? Oui, absolument. Absolument, et c'était formidable, sincèrement. Déjà, au moment, au jour le jour, au moment de la première édition, on pouvait atteindre des pics où il y avait 1300 personnes qui suivaient les débats. Et c'est quelque chose d'exceptionnel, qui est permis aujourd'hui, effectivement, par la technique. Et il y avait des interactions, forcément, moi, sur le moment, on s'en rendait pas compte, puisqu'on ne suivait pas ça. Après, effectivement, lorsqu'on va regarder les posts qui ont été faits, etc., mais sincèrement, même les gens de loin, ils trouvaient que c'était absolument génial. Et ce qui se disait, et vous pouvez retrouver toutes les vidéos de toutes les rencontres sur la chaîne YouTube du festival et sur la page Facebook, il s'est dit des choses très, très, très importantes. Très importantes en ce sens que on a essayé vraiment de faire rencontrer les écrivains sans aucun tabou, sans aspérité, voilà ce que je vous disais, cette liberté de parole. Et puis revenir sur des malentendus, parce qu'on a des malentendus historiques dans ce continent. Le Nord avec le Sud, l'Est avec l'Ouest, les pays d'une frontière à l'autre, etc. Et donc, tout ça, on l'a évoqué. On a posé les choses sur l'esclavage, sur le racisme, sur voilà, des questions qui nous importent, qui font notre identité. Et il fallait déblayer ça d'une certaine manière lors de cette première édition. On va continuer forcément à revenir sur des choses comme ça parce qu'on n'est pas là, on n'a pas réglé les choses. Ça, c'était une volonté, Mahi, de se dire que ce serait un festival décomplexé, sans tabou dès le départ, parce que ce qui est dit est extrêmement important. Quelquefois, ça devient un peu glacial parce que il y a des sujets qui ne peuvent être abordés. On connaît de nombreuses femmes, par exemple sur le continent africain, qui ont beaucoup et qui se sont battues, qui ont risqué quelquefois leur vie, que ce soit pour l'excision, des débats houleux qui se sont passés sur effectivement le racisme. Dès le départ, vous vous êtes dit, ce sera un festival où on pourra tout dire, où chacun pourra exprimer sa douleur ou sa joie et ce qu'il a à travers ce qu'il a écrit. On a même provoqué le débat. C'est-à-dire, on voulait évidemment que les choses soient dites, qu'on crache ce qui a craché, qu'on dise ce qu'on a à dire, qu'on vide le cœur. Et ils se sont lâchés, hein, les écrivains se sont lâchés, mais vraiment, hein, n'est-ce pas? Ah oui, d'ailleurs, il faut aller sur les sites, comme le disait, sur Facebook notamment. On a des très très beaux échanges et voilà, il y a des choses qui sont restées, qui resteront. Quelle est la place des femmes, Fatimata, dans ce festival? Comité organisateur et fondateur, vous êtes pas mal. On est parité, la parité de absolument. Mais quelle est réellement la place de la femme dans ce festival? En général, on voit quand même une très grande majorité d'hommes, auteurs, suffisamment de femmes. Est-ce que c'est un critère que vous avez pris également en compte? Alors oui, évidemment, mais j'ai envie de dire, le problème, évidemment, il est beaucoup plus large que ça. Donc, il y a beaucoup plus d'auteurs hommes, mais pour des raisons, il n'y a pas que l'Afrique. Hein. Dans le reste du monde, c'est pareil. J'ai envie de convoquer Virginia Woolf. Voilà, le jour où toutes les femmes auront une chambre à elles, peut-être qu'on pourra produire autant, que les hommes. Mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, je dois dire que Younes est là et le maître c'est ça. Il est même beaucoup plus attentif parfois que nous, c'est la vérité. Il faut rendre à César ce qui est à César sur l'équilibre. C'est une déformation professionnelle. Oui, c'est ça. Donc lui, il est habitué à ça, donc on le taquine un peu là-dessus. Mais effectivement, et il a raison d'insister. Et je pense que pour qu'il y ait plus de femmes, il faut les inviter. Et on a
plus de mal aussi parfois à les convaincre de venir. Et donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Et moi, je le vois même au sein de mon métier en tant que journaliste. Quand je dois avoir une intervenante, j'ai toujours plus de mal. Exactement. Il faut insister pour que la femme puisse, se sentir légitime à venir. Donc ça, c'est déjà un autre débat. Ensuite, elle a toutes ses contraintes, alors qu'un homme est toujours disponible. À croire qu'il attend près du téléphone. Bon, donc ça c'est une petite pique Et puis, qui est adressée à personne. Et puis on a aussi le souci de la jeunesse. On a des poids lourds, mais on a des jeunes plumes. Ça, c'est très important. Des jeunes, et cette année encore plus que l'an dernier. Hein. Ouais, c'est très important. Moi, je pense que ce sont des critères importants, que ce soit effectivement la parité. Pour moi, c'est un principe. Voilà. Et de plus en plus de femmes écrivent. Oui, bien sûr. C'est vraiment... Ça vient. C'est quelque chose d'extrêmement dans l'air du temps, si j'ose dire. La littérature marocaine que je connais le mieux, il y a une explosion de talents féminins, notamment dans la diaspora, qui est juste exceptionnelle. Mais c'est pareil pour le Sénégal, c'est pareil pour un certain nombre de pays. Et puis il y a ce deuxième critère qui est le critère de la jeunesse, parce qu'on ne peut pas... Même si ça nous fait plaisir, bien sûr, d'avoir des grands noms, d'avoir des stars, etc., il y en a plein. Mais c'est important aussi d'inviter un premier roman, un deuxième roman, parce que, d'une part, ça permet d'abord d'exister. De mettre en lumière aussi, ils sont talentueux, ça permet de les mettre en lumière, et ça permet de les mettre en relation avec leurs aînés, précisément. Et du coup, déjà sur cette première édition... il y a un certain nombre d'entre eux sont partis pratiquement en étant parrainés par des grands noms, si j'ose dire. Donc c'est bien, c'est notre métier de passeur et de faire du parrain-poulain. On va voir tout ça, donc combien d'écrivains cette année ? Il doit y avoir plus d'une cinquantaine. Combien de femmes sur les 50 ? On est à peu près à, que je dise pas de bêtises, peut-être 20... pas mal. 20, peut-être un peu plus de 20. Pas mal. C'est honorable. Ah non, c'est pas mal du tout. Je pensais le coincer, mais même pas. Je vais même pas y arriver. Non. Je vous avoue une chose, c'est que sur la première liste, et je pense que mes camarades en sont témoins, lorsque je regarde la première liste, je me rends compte qu'on était vraiment très, très en dessous de la parité. Et là, je leur dis... Il a fallu enlever, clairement. Vous avez retiré des auteurs. Call, je leur dis, on vire les mecs et on ramène les femmes. Plus de femmes, travailler à ramener plus de femmes, qui nous a dit. Et c'est ce qu'on a fait. Et on arrive à quelque chose qui est correct. Juste avant de donner quelques noms pour cette nouvelle édition, on dit qu'il faut toujours tirer les leçons de ces erreurs. Est-ce qu'il y a eu des couacs à cette première édition où vous vous êtes dit qu'il faut qu'on fasse attention pour la prochaine ? Qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné ? Alors, le succès, il est là parce qu'il y a eu le public, que les auteurs étaient ravis. Qu'est-ce qu'il y a que la presse a découvert ? Qu'est-ce qu'il y a d'abord, on n'avait pas de sous. Oui, mais c'est très important. Les sponsors ne pouvaient pas nous faire confiance. Bien sûr, une première édition, c'est toute la difficulté. Ce qui fait qu'il a fallu nous-mêmes gérer toute la partie événementielle. Et là, ça nous a plombé parce que d'abord, on ne sait pas faire. Et il y a les caprices. Celui-là veut partir par-ci, l'autre veut partir par-là. C'était assez compliqué, assez même olé. Hein. Et là, on a un sponsor, Avant-Scène, qui nous accompagne. Et là, il s'occupe. On n'aura plus ce genre de problème. Voilà, des professionnels qui savent faire. Des professionnels. C'est leur métier. Chacun doit faire son métier. Et là, ils savent très bien faire. Ils vont chercher les gens à l'aéroport, les emmener dans leurs hôtels, organiser les déjeuners, les emmener les voitures. On ne se rend pas compte, mais c'est une logistique énorme entre les auteurs, mais aussi les invités qui accompagnent, les journalistes aussi qui sont présents. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots que c'est exact, ce succès est dû aussi au savoir recevoir marocain. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup revenu. Alors, si je puis me permettre, là, je ne vais pas laisser mes camarades marocains le dire pour eux-mêmes. Moi, en tant que Sénégalaise, franco-sénégalaise, je peux dire que véritablement, d'abord, je me sens chez moi à la minute où j'ai posé le pied à Marrakech, ça fait plusieurs années. Voilà, je me sens vraiment accueillie. Et puis, au Sénégal, on a quelque chose qui s'appelle la teranga,
qui est un terme consacré, qui exprime justement l'art de l'hospitalité et qui est vraiment au cœur de la culture sénégalaise, et ben moi je retrouve ça au Maroc et à Marrakech en particulier. On peut être partout chez soi et les gens vous ouvrent les portes, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, même s'ils ne vous comprennent pas et qu'ils ne vous connaissent pas. Et cet accueil-là, faire de l'étranger son frère, finalement, c'est extrêmement marocain. Et à Marrakech, moi, je me suis sentie, et je pense que les gens qui sont venus aux Flammes, ils ont ressenti ça aussi. Elle m'a dit aujourd'hui, quand on était en voiture, c'est difficile d'avoir la nationalité marocaine. J'ai dit qu'il faut voir, qu'il faut aller voir. Ah, j'ai dit là, il faut aller très haut. Sénégal, Maroc, c'est un peu pareil. Oui, on l'avait déjà on est cousins. Plus ou moins de facto. Alors, il va y avoir, bien sûr, durant cette deuxième édition, beaucoup de rendez-vous, des séances de dédicaces avec les auteurs, des cafés littéraires, des débats et des nocturnes. Mais la très grande nouveauté, c'est cette année, et c'est assez inédit, c'est une dictée géante. Vous parliez de la jeunesse, on imagine que les établissements scolaires, des étudiants, est-ce qu'il y a un âge où tout le monde peut y participer? Effectivement. De 7 à 77 ans. Oui, même au-delà de 77 ans. Oui, c'est nul en fait. Je ne sais pas d'où il sort ce 7-77 ans à l'époque, qu'on emploie tous. À l'époque, c'était vieux. Hein. Oui, à c'est l'époque, 77 ans. Maintenant, 77 ça, ans, c'est vrai. Ils veulent se marier. Oh là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'avant, en fait, 77 ans, c'était le goût. C'est hyper vieux. C'est l'allongement de la durée de vie. Oui, donc, c'est plus ça. 77 ans, c'est 97 ans maintenant. Il n'y a pas de limite ni inférieure ni supérieure. C'est ouvert à tout le monde. Alors, c'est quoi? On va bien expliquer à l'ensemble de nos auditeurs. Bien sûr. En fait, la dictée géante est quelque chose qui a été mis en place par un Marrakchi, un franco-marocain qui s'appelle Rachid Santaki, qui lui-même est romancier. Et il l'a fait en France, enfin il l'a démarré en France, et il a fait des choses absolument hallucinantes. Il a fait une dictée géante au Stade de France, il a fait une dictée géante sur les Champs-Élysées le 4 juin dernier, il a fait même une dictée géante avec l'astronaute Pesquet. Et puis il a pris contact avec moi en me disant, écoute, j'aimerais bien faire ça au Maroc, à Marrakech en particulier, dont est originaire son père. Je lui dis bon coup, mais moi je ne fais pas la dictée uniquement en français comme tu le fais. Nous sommes un pays multilingue, le continent est multilingue, multiculturel, et donc du coup on va faire cette dictée en anglais, en arabe et en français. Et donc ça va être une première mondiale. Ça n'a jamais été fait dans 3 langues. Dans 3 langues il y en aura même temps. 3 dictées en fait, une en arabe, une en français, en anglais. Au moment même où on vous parle, il y a plus de 1000 élèves qui sont en train de travailler sur le texte de la dictée. Donc ce sera une création de texte? Il y a des ateliers d'écriture depuis maintenant 1 mois, animés par des profs absolument admirables, et je tiens vraiment à les saluer, dans des établissements publics, dans des établissements privés, à la fac, enfin à l'université, et dans 2 écoles supérieures. Ils sont en train de travailler sur le texte qui va être l'objet de la dictée. Et il y a une espèce de petite compétition parce qu'on travaille avec des petits groupes de 20 élèves. Et au final, il y a un texte en arabe qui va être sélectionné, un en anglais et un en français. Mais le jour de la dictée, c'est ouvert à tout le monde, sur inscription, sur le site du festival. Et puis, il y aura des niveaux. C'est-à-dire qu'un petit de 5 ans, 7 ans, peut venir faire la dictée et faire uniquement, on va dire, 10 mots. Son aîné qui a 18 ans, il peut aller jusqu'à 60 mots. Celui qui maîtrise tout, il peut aller jusqu'à 100. Ça va faire 100 mots tout simplement. Hein. On n'est pas sur une dictée de 3 heures. Hein. Ça va faire 100 mots exactement. Et la thématique que nous avons imposée aux élèves, ça s'appelle « Mon Afrique à moi ». Oh, c'est excellent. Voilà, c'est là-dessus qu'ils travaillent. C'est en même temps, en choisissant cette thématique, c'est en même temps travailler sur les préjugés, sur les a priori, sur l'image de l'autre, etc. Ce que disait Fatimata tout à l'heure par rapport effectivement à cette promotion, entre guillemets, de la tolérance entre les peuples, de la connaissance entre les peuples, de la lutte contre l'ignorance mutuelle.
Eh ben, je pense qu'on lutte contre l'ignorance mutuelle par ce genre d'organisation. Je mets top chrono, parce qu'on ne pourra pas citer tout le monde. Vous allez donner un maximum de noms tous les trois de ceux qui seront présents à la 2e édition du Flamme. Je vous laisse boire un petit peu. Un seul chacun et vous me faites un petit tour de table. Vas-y, Fatimata. Il y aura des écrivains qui reviennent, évidemment, mais moi, j'ai envie de citer peut-être ceux qui sont moins connus. La Camerounaise Emily Boum. J'ai envie de citer, évidemment, Bougar Sarr, tout le monde le connaît. On parlait des stars, mais aussi des jeunes stars. Il y aura aussi Leila Bassène, qui est marocaine, que les gens connaissent déjà beaucoup ici. Il y aura énormément... on a des jeunes plumes, on a des jeunes plumes, Seynabou Sonko, on a la Mauritanienne... Tu as Fat Moftar, Fanta Dramé, tout ça, c'est vraiment qui sont des jeunes plumes. Autrices. À côté desquelles, il y aura évidemment... On n'a cité que des femmes. Voilà. Oui, c'est ce que je vois. Alors moi, je fais exprès. C'est de bonne guerre. C'est bien, c'est pas mal. Yasmine Chami. Non, mais on peut citer toutes. Mais il n'y a pas que des femmes, évidemment. Il y aura évidemment Alain Mabankou. Non, c'est Marie qui va parler des grandes stars. Ah oui, d'accord. Je lui laisse les grandes stars. Moi, j'ai cité les jeunes stars. Mabankou. Mabankou, qu'on attendait déjà l'année dernière et qui a eu des contraintes. Chamoiseau qui est entre les deux là, peut-être qu'il va venir, peut-être pas. Évidemment, Edgar Morin. Et là, c'est pas un hommage qu'on va faire, c'est un grand entretien. Il y aura beaucoup d'auteurs qui vont parler de son œuvre, lui poser des questions, etc. Mais pas n'importe qui. Il y aura Mathias Sénard, qui est un grand journaliste, un grand écrivain aussi, mais qui vient en tant que journaliste s'entretenir avec Edgar. Il y a le Clésio, il est malade, il a une sciatique là en ce moment. Donc lui aussi, il se bat pour venir. Il y aura Souleymane Bachir Diane. Ça c'est génial. Et Bachir va faire la leçon inaugurale qu'a faite l'an dernier le Clésio. C'est-à-dire on va commencer par lui, il va presque donner le là à ce festival. Et moi j'aimerais parler de quelques arabophones quand même. Oui, bien sûr. Et des autres langues. Oui, parce que cette année aussi, vous avez étendu le spectre arabe, français, anglais, vous ouvrez également aux lusophones. Et même portugais, puisqu'on va avoir deux immenses écrivains lusophones. L'un du Mozambique et l'autre d'Angola. Du Mozambique, c'est Miyakutu. Et d'Angola, c'est Agualusa. Des arabophones, il y aura quelqu'un comme Wassine El Araj. Les Marocains, il y aura Abdelatif Labi, il y aura Khalid Liamlahi. Et puis, il y aura quelque chose de très important cette année, une nouveauté, parce qu'on a entendu des appels, disons, des écrivains marocains du Maroc. Et donc, du coup, on a ouvert une nouvelle section qu'on intitule Panorama de la jeune littérature marocaine. Et là, du coup, on va faire un set avec 5 auteurs, toujours en respectant la parité, 5 auteurs arabophones et 5 auteurs francophones. Donc 2 sets, chacun consacré à la littérature marocaine. Alors, vous allez rendre hommage à Edgar Morin, mais moi j'ai envie de vous rendre hommage, Mahi, parce que je trouve que le point peut-être le plus important, et beaucoup d'entre nous le savent, je trouve que c'est le lieu où se déroule ce festival, à savoir les Étoiles de Jamal El-Fna, et c'est magnifique, je trouve, parce qu'en dehors de nous qui connaissons toute cette histoire, c'est la culture qui vient auprès de ces enfants de quartiers défavorisés, des enfants pour lesquels vous vous êtes battus durant de très nombreuses années, et leur donner l'opportunité de rencontrer ce qu'ils n'auraient jamais imaginé, à savoir des sommités mondiales. On l'imagine nous-mêmes, on rêve de les rencontrer, mais là, c'est vous qui les amenez à eux, et je trouve que la démarche en elle-même résume toute l'identité en fait de ce festival, d'un festival qui est ouvert sur tout le monde, quelles que soient les catégories sociales. Absolument, absolument, et je suis c'est pas la mal vérité. Ce que je viens de dire, là, sur magnifique, c'est magnifique. Non, je suis très très fier. La vérité. On est fiers de toi. Hein. Ben je vous en remercie. Non, mais je trouve que le faire, parce que vous auriez pu vous installer il y a des hôtels absolument
magnifique à Ah oui. Marrakech, on le sait. Qui nous Il y a accueille, des d'ailleurs. lieux. Mais c'est Pour ça, les enfants mais qui le m'ont faire. ramené le Clésio. c'est pas le palace. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, oui. il voulait voir les Mais étoiles. oui, il m'a dit, je veux les voir de près. Et il était très, très heureux de voir, ça existe, à apprendre à ses enfants, voilà, même s'ils ne comprennent pas. Oui, bien sûr. Quand on leur passe des pièces de théâtre de Molière ou un spectacle de danse, ils voient les perruques, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais ça les intrigue, Ben, bien ça sûr. ouvre les yeux. Et le problème qu'on a avec les étoiles de Jemaa el-Fna, on fait des spectacles pratiquement tous les 15 jours, mais de très beaux spectacles. On est envahi par les gens de la Palmeraie. C'est vrai. Ils nous prennent les 3/4 des places. Alors, Alors mais- oui, il y a une mixité sociale. Oui, mais On aimerait qu'elle soit de l'autre côté. Oui, mais non, mais eux, ils payent. Donc, ça fait aussi de l'argent Non, pour ces enfants. non, Ah, ils ne non, payent pas. Non, ils ne payent pas. Ils peuvent faire des dons. Ah Et, ben et voilà. en général, ils le font. Mais ils ne payent pas. Mais juste, on parle. On a gardé toujours absolument pour même toutes ces rencontres exceptionnelles, c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde. Absolument. Ouais, et c'est bien. Mais en parlant aussi des étoiles Jemaa el-Fna et de l'Ecclésio, il faut savoir que l'Ecclésio vient de sortir un livre qui est la leçon inaugurale de l'année dernière, avec une rencontre qu'il a faite aussi à l'université. Donc c'est sorti sous la forme d'un livre. Et c'est dédicacé Aux étoiles. et aux enfants. Et ça s'appelle comment, ce livre? Il s'appelle... C'est pas l'appel de Marrakech. On va retrouver. On va oui, retrouver ça. Et Il nous ça- reste et ça, que c'est vraiment quelques extraordinaire. secondes. Alors, je voulais, pardon, Fthia, très vite. non, c'est très important parce que ce que tu disais à propos des enfants des étoiles, ça nous a inspiré à tel point qu'aujourd'hui, lors de l'édition prochaine, on va faire un hors les murs, c'est-à-dire qu'on va envoyer des auteurs dans les établissements scolaires, dans les universités. Il y aura énormément de masterclass, d'ateliers d'écriture, de petits déjeuners littéraires. C'est-à-dire que c'est nous qui allons vers ce public jeune, parce qu'on doit effectivement promouvoir la lecture et l'écriture auprès de ces publics-là qui se sentent éloignés de la culture. C'est une évidence. Et vous disiez, me semble-t-il, et même vers les régions de l'Haus. Absolument, parce qu'il y a des enfants aujourd'hui à Marrakech qui sont des enfants sinistrés et qui sont en train de suivre leur scolarité plutôt à Marrakech en attendant la reconstruction. Et là, on va aller vers eux également et on va animer des ateliers auprès d'eux. On a signé un partenariat avec l'État pour Exactement. aller animer dans les internats, c'est-à-dire apporter la culture là. Et le livre de l'Ecclésio s'appelle Identité nomade. C'est ça, Chez exactement. Robert Identité Laffont. nomade. Et il est aux étoiles de Sidi Moumen et aux étoiles de Jemaa el-Fna. Ça, c'est la dédicace. Ah Et ça me fait très plaisir. Bien sûr. C'est formidable. Ah non, mais c'est formidable. Malheureusement, le temps, je vous donne le mot de la fin, Mahi, pour tous ceux qui nous suivent sur l'antenne de Radio 2M et bien au-delà, parce que je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver en intégralité et en images, s'il vous plaît, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Pourquoi il faut venir aux Flammes, déclarer sa flamme? C'est d'ailleurs joli, le nom. Vous êtes parti de Flamme ou vous êtes parti du festival du livre africain? Par hasard. C'est sorti C'est par vraiment hasard, un cette hasard. histoire? C'est une insomnie à 2h30 du matin. D'accord. Voilà. Et il s'est réveillé, il a dit Eureka, ça s'appellera le flamme. Non, mais c'est formidable. C'est Le formidable. nom est magnifique. Moi, je dis à Pourquoi? vos auditeurs de venir rêver avec nous parce que ça va être la fête. C'est vraiment une fête littéraire et une fête d'amour. Bien sûr. On a l'impression que tout ce beau monde s'aime et j'espère que voilà, c'est notre façon d'apporter un petit brin de soleil dans le chaos actuel. Hein, parce que, On en a besoin là. on a besoin quelques d'amour, on a petites besoin notions d'aimer les d'amour. autres. Et voilà. Donc si vous avez envie de rencontrer vos auteurs préférés, si vous voulez assister à des rencontres exceptionnelles, pas comme les autres, parce que franchement, avec quelques invités présents, ce sera le cas, ne manquez pas. C'est du 8 au 11 février prochain. Le Festival du livre africain à Marrakech aux étoiles de Jemaa el-Fna. Je vous l'annonce d'ores et déjà. Radio 2M sera sur place avec une émission qui sera entièrement dédiée de plus de 2 heures, puisque l'hebdo sera
délocalisés. On le fera depuis, je leur annonce en même temps, Non, moi je le sais. moi. moi, je depuis savais pas. les étoiles de Jamal El Fna. Et puis c'est une émission qu'on espère justement avec entouré de tous ces enfants avec nous et leur donner la parole. Merci à tous les trois. Et Merci. Deuxième, mes partenaires, qu'on remercie, aussi bien Deuxième Radio que Deuxième Télé, qui nous ont accompagnés depuis l'année dernière, qui nous accompagnent encore cette année. Et c'est très Parce que nous c'est très aimons génial. la culture. Parce que monsieur. nous aimons la culture ensemble, bien évidemment. Et il faut venir faire la dictée le 10 février, Moi, je samedi suis matin. encore traumatisé par la dictée Mais de Bernard tout le monde, Pivot, mais donc, ça c'est pour s'amuser, c'est pas pour être traumatisé, c'est le contraire. Voilà, allez-y. 8 au 11 février, on vous en reparlera bien évidemment. Merci beaucoup. Merci, Freya. Merci à vous de Merci nous à avoir vous. suivis. Je vous retrouve bien évidemment lundi prochain. Ciao.